الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde de par sa grâce l'opportunité de cette salat de Jumu'ah. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a en vous, en le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, un modèle parfait. En ce mois de Rabi'ul Awwal, ce soir, c'est le 12e Rabi'ul Awwal, ce moment particulier où on se souvient tout simplement de la naissance, du décès du meilleur des hommes, du meilleur des Anbiya alayhimus salatu wassalam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. En général, lorsqu'il y a ces assemblées où on rappelle ces moments importants de notre calendrier, eh bien on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance, de sa vie, des faits marquants, etc., de sa description même physique, etc. Ce qui est important pour nous, de ce temps très court, eh bien de se rappeler qu'avant tout Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parler de lui, c'est savoir avant tout comment il a vécu, pour qu'on puisse également, nous aussi, suivre ce meilleur des modèles, sallallahu alayhi wa sallam. Se pencher sur la vie bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, ce n'est pas en une dizaine de minutes qu'on va pouvoir parler. Depuis le temps où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu, et que les premiers hommes qui étaient autour de lui, les Sahaba radiyallahu anhum, ont commencé à parler de lui, de ses qualités, ses éloges. Et aujourd'hui, 15 siècles après, eh bien, chaque année, chaque mois, il y a des livres qui sont encore là, nouveaux, qui ressortent, qui continuent à nous rappeler encore de nouvelles facettes de cet homme merveilleux qui a été Rahmatul lil Alamin, une miséricorde pour l'humanité. Et ce n'est pas donc en ces quelques minutes que nous pouvons résumer une vie si complète, mais c'est pour nous quand même le moment de se rappeler eh bien, de notre devoir d'adopter dans la vie de chacun de nous au quotidien les meilleurs enseignements, les meilleures orientations de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On sait que lorsqu'on parle de sa personne, le poète disait وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. C'est aussi beau que toi, eh bien aucun œil n'a vu. De plus beau que toi, de plus splendide et resplendissant que toi, eh bien aucune femme n'a mis au monde. Tu as été créé pur de tout défaut, comme si tu avais été créé comme toi-même tu l'avais souhaité. C'est ce que le poète il dit en faisant les éloges de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il faut savoir avant tout,
c'est que lorsqu'on voyait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'était son caractère et son akhlaq. Et il est avant tout pour nous un modèle justement de notre comportement. On sait l'importance de la sunna quand on mange, quand on boit, quand on dort, etc. Tout le monde sait et alhamdulillah, il faut s'appliquer à suivre ces meilleurs enseignements de notre vie. Mais aussi adopter ce qu'il y a de plus beau dans l'attitude noble de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'une grande douceur. Kana alyana nas. Il était celui qui était d'une grande douceur. Au point que même ceux qui ne croyaient pas en lui, lorsqu'ils venaient à être parfois à faire des transactions avec lui, ou bien à le côtoyer, eh bien venaient et devaient témoigner que effectivement il est celui qui a une grande douceur en lui. On se souvient de cet homme qui est venu, qui a voulu causer du tort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pris le dessus sur lui, il l'a pardonné. Cet homme qui revient parmi les siens et il leur dit « Ji'tukum min indi khayrin nas » Je vous reviens du meilleur des hommes. Celui qui « La yujzi'u sayyi'ata bis sayyi'ah » Jamais il ne rendait le mal par le mal. Walakin ya'fu wa yasfahu. Mais il était de ceux qui pardonnaient et de ceux qui oubliaient. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve dans les moments les plus difficiles de se retenir et il a manifesté cette douceur qu'il y avait en lui, tout naturellement placée par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il nous faut apprendre de cette douceur. Il est facile de parler, faut-il encore que l'on agisse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait par exemple Rahimallahu abdan samhan idha ishtara wa idha ba'a wa idha qtada ou kama qala alayhi salatu. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le serviteur qui est plein de douceur lorsqu'il fait ses transactions, lorsqu'il vend, lorsqu'il achète, lorsqu'il tranche, lorsqu'il prend une décision, eh bien la douceur doit être une caractéristique principale de cet homme. On voit que c'est quelqu'un eh bien, avec qui on peut discuter tranquillement. Et ça, c'est important. Ça, c'est la douceur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Anas radiyallahu anhu, des gens sont venus le voir et ils lui ont dit « Oh Anas, parle-nous du messager d'Allah, toi qui es à son service. » Et il leur dit « Mada uhaddithukum » Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Il y a tellement de choses à dire. Il dit « Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette accessibilité qu'avait le meilleur des hommes. Aujourd'hui, une personne, un savant, comme on dit, un grand molsab, etc., parfois, on a du mal à se rapprocher. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il voulait être considéré, être traité comme un homme parmi les hommes, un homme ordinaire. Il n'avait pas de portier devant sa maison. Il n'avait pas de garde devant sa maison. Tout un chacun pouvait venir et interpeller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il passait dans la rue, les enfants l'interpellaient. Il leur faisait salam. Et si un enfant le prenait par la main, comme ça, tonton, allons, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il suivait. Ça, c'était la douceur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiyallahu anhu, il dit, parfois on parlait des choses du dunya. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait avec nous des choses du dunya. On parlait des choses du akhirat, et il parlait avec nous des choses du akhirat. On parlait de la nourriture, et il parlait avec nous de la nourriture. C'était un homme ordinaire, c'était un homme d'une grande douceur. Et ça, ce sont des qualités que chacun de nous devons avoir dans notre vie. Lam yakun fahishan, wala mutafahishan, wala saqqaban fil aswaq. Il n'était pas de ceux qui étaient grossiers et vulgaires, ni dans leurs faits, ni dans leurs gestes. Il n'était pas de ceux qui criaient dans les marchés. Ça, c'était tout simplement son attitude noble de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Des gens venaient parfois lui demander quelque chose. Un homme est venu et il voulait une aide matérielle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a tellement donné que lorsqu'il est retourné parmi les siens, il leur a dit, allez vite le voir. فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ. Allez le voir parce que lui, quand il donne, eh bien, il donne comme quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Il ne regarde plus combien il reste.
Il donne comme quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Ça, c'était la générosité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était de ceux qui n'aimaient pas le conflit. Un homme entre dans la masjid, un bédouin qui ne connaît pas les habitudes des gens de la ville, et il a un besoin d'uriner, il se met dans un coin de la masjid et il se met à uriner. Alors les compagnons, comme on aurait fait nous aussi, tout de suite sauter, insurger. Comment? De la maison d'Allah. Et lorsque les compagnons veulent se lever, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui les retient, qui leur dit non, laissez-le terminer. Quand l'homme eut terminé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, vous allez nettoyer l'endroit. Ensuite, il appelle l'homme d'une manière douce, gentille, posée. Il dit, tu sais, ça c'est la maison d'Allah. Ça c'est un lieu de prière. C'est un lieu de prière. C'est un lieu de Coran. C'est un lieu d'invocation. Et il ne convient pas de faire des choses impures dans la maison d'Allah. C'est tout. L'homme, il était tellement content, il est ressorti de la masjid et il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed et à personne d'autre à part nous deux. Parce qu'il a dit que toi tu étais gentil, les autres ils voulaient sauter sur moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a ce moment tout simplement de calme. Il savait analyser les situations et partout où on pouvait privilégier la douceur, privilégier tout simplement la paix, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était de ceux-là. Nous savons qu'il n'était pas encore prophète, qu'il était surnommé là où il était de Sadiq. Sadiq, c'est-à-dire de celui qui est véridique. Et Al-Amin, de celui qui est honnête. Lorsque les clans se sont disputés pour savoir qui va poser la pierre noire sur la Kaaba, Hajarul Aswad, les différentes tribus se disputent parce que c'est un privilège et chacun veut que le privilège revienne à sa tribu. Alors la décision est prise que demain matin, le premier homme qui entrera dans le haram, eh bien c'est lui qui va poser. Et les savants ils disent, qui voulez-vous qui entre en premier dans le haram le matin? Eh bien c'était bien sûr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas encore investi de la mission de messager, mais il était déjà de ceux qui étaient proches de la maison d'Allah. Il est arrivé et lorsqu'il est entré, eh bien tout le monde était d'accord. Tout le monde était content de l'homme qui est entré. Ils ont dit, ah, c'est Al-Amin qui est entré, c'est l'honnête qui est arrivé. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se dire à ce moment, tiens, j'ai le privilège, c'est moi qui vais poser. Alors il leur a dit, non, venez tout le monde. Il a pris un drap et les 4 tribus, il leur a dit, chacun tenez un pan de ce drap et ensuite vous placez la pierre noire dessus, vous l'élevez jusqu'à l'endroit où on doit poser et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au final, il prend la pierre et il la pose. Tout le monde est content, chacun a participé à la pose de la pierre noire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait comment, non seulement il ne créait pas, mais il cherchait comment résoudre de manière sage les différents conflits qu'il y avait tout simplement. Ça, c'était les qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mensonge ne faisait pas parler. La semaine dernière, on en avait déjà rappelé comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était de ceux qui, même avant d'être prophète, eh bien, étaient considérés parmi ceux qui avaient la plus grande garantie de parole. Celui qui, lorsqu'il faisait une promesse, eh bien, il savait tenir sa promesse. Nous, alhamdulillah, aujourd'hui, on s'habille, on dit je m'habille de la manière sunnat. Je mange de la façon sunnah. Je dors de la façon sunnah. Masha'Allah, c'est très bien. Mais après, dans notre attitude au quotidien, c'est ça aussi la sunnah. La sunnah, c'est pas seulement des habits. C'est pas seulement une position de dormir. C'est pas juste une position de manger, etc. C'est aussi, tout simplement, un comportement et un akhlaq. Lorsqu'on donne une parole, eh bien, on tient ses engagements. Ça, c'était les grandes qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il parlait, il disait la vérité. Ça, c'est une grande qualité. Lorsqu'il agissait avec la douceur. Ça, c'était une grande qualité. Lorsqu'il y avait 2 solutions, il était toujours de ceux qui choisissaient la solution la plus facile. Ça, c'est une grande sunnah. À chacun de nous, Inch'Allah, tout simplement, l'occasion est là pour nous de rappeler, de nous retourner vers la sirah. Combien d'entre nous, petite question, avons pris la peine de lire un livre sur la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est notre modèle. C'est la moitié de notre iman lorsqu'on dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Combien d'entre nous, on a pris le temps de se dire, je vais prendre une biographie et je vais voir qui était mon prophète, mais après tout, c'est mon modèle.
Après tout, c'est celui dont je vais voir le visage et on me demandera à propos de lui, Ma taqulu fi hadha ar-rajul, que dis-tu à propos de cet homme dans le qabr? Eh bien, qu'est-ce que je connais de sa vie? Qu'est-ce que je connais de son attitude? Qu'est-ce que je connais de son caractère? Qu'est-ce que je connais de sa vie? Chacun de nous, c'est l'occasion ici de rappeler et d'inviter, Inch'Allah, de vous inviter, de nous inviter mutuellement, de nous encourager mutuellement à aller vers les biographies, vers les livres de Sira et voir un petit peu qui était cet homme magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. Fajazakumullahu khayra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.